À Boussieux-le-Roi, petit village de l'Ardèche, le temps semble suspendu. Ses ruelles pavées, ses maisons de pierre et son atmosphère silencieuse cachent des récits que l'histoire officielle a souvent oubliés. Parmi ces récits, celui des processions mystiques est sans doute l'un des plus troublants. Une légende où foi et surnaturel s'entrelacent, laissant planer un mystère qui persiste encore aujourd'hui. Tout commence au XVIIIe siècle, à l'époque du père Pierre Vigne, un prêtre animé d'une foi inébranlable. Après des années de mission et de voyage, il s'installe à Boussieux-le-Roi, où il décide de créer un chemin de croix unique en son genre. Un parcours spirituel de plusieurs kilomètres, jalonné de stations représentant la passion du Christ. Ce n'était pas un simple acte de piété. Pierre Vigne voulait que chaque pèlerin ressente dans sa chair et dans son âme le poids du sacrifice. Ce chemin de croix, c'était plus qu'un parcours religieux. C'était une porte ouverte entre le visible et l'invisible. Rapidement, des rumeurs commencent à circuler parmi les habitants. On dit que des phénomènes étranges se produisent lors des processions nocturnes. Des lumières inexplicables, des voix murmurées dans le vent, des ombres glissant silencieusement entre les stations du calvaire. Certains parlent même d'apparitions. Loin de rejeter ces récits, Pierre Vigne semble convaincu qu'il s'agit là de signes divins, des manifestations de la présence sacrée. Il encourage les fidèles à continuer, à ne pas avoir peur. Mais tout bascule une nuit d'hiver, lors d'une procession particulièrement solennelle. La lune, voilée par des nuages épais, laissait à peine filtrer sa lumière argentée. Les pèlerins, une centaine de personnes, avancent en silence, des cierges tremblotants entre leurs mains. Le vent souffle, portant des échos étranges, presque des voix. Puis soudain, alors qu'ils arrivent à la 11e station, un phénomène incroyable se produit. Une lumière intense, d'un blanc pur, jaillit du sol, enveloppant la foule d'un halo irréel. Le froid glacial disparaît, remplacé par une chaleur douce. Certains tombent à genoux, d'autres lèvent les yeux au ciel, persuadés d'assister à un miracle. Parmi eux, une jeune femme du village, nommée Marguerite, raconte plus tard avoir vu des silhouettes translucides marcher à leurs côtés. Des êtres vêtus de longues robes anciennes, portant des croix lumineuses, les yeux remplis de compassion. Elle affirme que ces figures ne parlaient pas, mais que leur présence était apaisante, presque divine. Marguerite n'était pas la seule à témoigner de cette vision. D'autres pèlerins décrivent des sensations étranges, des chuchotements incompréhensibles, des parfums de myrrhe et d'encens flottant dans l'air glacé, des sensations de lévitation légère, comme si leurs pieds touchaient à peine le sol. Le lendemain, le village est en effervescence. Les récits de la nuit se répandent comme une traînée de poudre. Le père Pierre Vigne, lui, reste silencieux. Il sait, il a toujours su que ce chemin de croix n'était pas qu'un simple parcours religieux. C'était un pont entre le monde des vivants et un autre plan, invisible à ceux qui ne croient pas, mais palpable pour les cœurs ouverts à la foi. Au fil des années, d'autres processions mystiques eurent lieu. Pas à chaque fois, non. Le phénomène restait rare, imprévisible, comme s'il choisissait ses témoins. Certains disaient que la clé résidait dans la pureté du cœur, d'autres parlaient de circonstances précises, la position des étoiles, la phase de la lune, ou même des prières particulières récitées au bon moment. Aujourd'hui encore, des pèlerins viennent à Boussieux-le-Roi pour marcher sur ce chemin sacré. La plupart vivent une expérience spirituelle intense, mais certains, très rares, racontent des choses troublantes. Des lueurs dans la nuit sans source visible, des murmures quand tout devrait être silencieux, des ombres furtives qui disparaissent dès qu'on tente de les fixer. Certains chercheurs en paranormal se sont intéressés à ces phénomènes. Ils ont parlé de failles dimensionnelles, d'énergie résiduelle, de manifestations électromagnétiques. Mais pour les habitants de Boussieux-le-Roi, la réponse est bien plus simple. Ce ne sont pas des anomalies, c'est la foi qui s'incarne. Des fragments d'un autre monde, visibles seulement à ceux qui croient. Alors, si un jour vous marchez à Boussieux-le-Roi, que vous suivez le chemin du père Pierre Vigne sous la lueur tremblotante d'une bougie, tendez l'oreille. Écoutez le silence. Peut-être entendrez-vous un murmure, une prière d'une autre époque, peut-être verrez-vous une ombre furtive, ou peut-être sentirez-vous simplement que vous n'êtes pas seul.